L'ARCEP a le devoir, au sens du Code du numérique, d'instruire les plaintes des consommateurs. Pour instruire un dossier, quelles sont les possibilités que vous avez? La première possibilité, c'est que la loi vous en confère la compétence. La loi nous a conféré cette compétence de le faire. La deuxième, c'est que vous en ayez les moyens en termes de compétences vous-même, en termes de qualité, pour comprendre ce qu'on vous soumet. Je pense que on doit pouvoir dire aujourd'hui que nous, on a les compétences pour le faire. Troisièmement, et je pense que c'est la question qui inquiète les citoyens, est-ce qu'on a les outils pour le faire? Bon, faisons le détail. Quels sont les types de problématiques qui peuvent amener la mise en biais des droits des citoyens? Je suis consommateur, j'ai signé un contrat qu'on n'a pas respecté. Le juge a la capacité de lire, je parle en l'état du juge, le régulateur qui a cette question de voir est-ce que telle chose a été promise à quelqu'un et qui n'a pas été fait, et il prend sa décision. Là où ça devient particulier, c'est quand un consommateur prétend avoir été spolié dans la jouissance d'un crédit, mais qui n'est pas visible, qui n'est pas un document qu'on lui a ôté, mais qui se fait à l'intermédiaire du réseau ou de son terminal. Je pense que c'est bien de cette question que vous parlez. Je vous dis, quand il s'agit de ça, on a les moyens pour investiguer. Quand on parle de l'intégrité des réseaux de communication, c'est que l'information qui s'y transmet ne doit pas être altérée. Et les dispositions réglementaires obligent les opérateurs à ne pas altérer un certain nombre d'informations pendant un temps. C'est un peu comme fonctionne le fisc. Donc, si quelqu'un vient me dire « j'ai acheté du crédit hier soir », je n'ai fait aucune action humaine de consommation. Le lendemain matin, j'ai constaté que mon crédit a disparu. C'est les mots, c'est ce que nous écoutons souvent. Merci. Mais le réseau est intelligent. Quand vous consommez, si c'est un appel, le réseau, c'est là où vous avez appelé, il dira vous avez appelé tel endroit pour telle minute, et on va vous le montrer. Si c'est Internet, le réseau vous dira vous êtes allé sur tel site, vous avez fait telle chose pendant tel temps. Pour moi, ce n'est plus une affaire de théorie, je l'ai montré à beaucoup de consommateurs et qui sont entrés, qui m'ont remercié, qui m'ont dit en fait, je ne connaissais pas. J'ai reçu une dame après un passage à une radio, et je l'en remercie d'ailleurs, qui a, au même moment que l'émission se déroulait, elle a quitté sa maison pour venir m'attendre au bas du studio. Donc à ma descente, elle dit, mais tout ce que vous dites là, c'est bien. Mais moi, voici mon problème. Depuis 4 jours, et je suis allé vers l'opérateur, ils m'ont démontré que voilà ceci. Et que lui, elle n'est pas d'accord. Elle m'a dit ceci. Ce que je veux, ce n'est pas que je veux être... Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé. J'ai dit d'accord. Je vous appelle. Je l'ai appelée. Elle est venue à notre bureau. Mais avec mes collègues, on a pris les données. On avait déjà les données du système. On a montré à la dame tout ce qui était activé sur son ordinateur, sur son portable. Et à la fin, elle nous a demandé, cette application, je veux. Ça là, je ne veux pas. Désactivez-moi ça. Ça là, désactivez-moi ça. Ça là, désactivez-moi ça. Ça là, désactivez-moi ça. Elle m'a dit, c'est mon fils qui m'a offert ça. Il avait quand même un terminal qui valait quand même la technologie et qui pouvait, de façon intelligente, lui faire beaucoup de choses. Et vous savez qu'il y a des applications qui sont budgétivores. Parce qu'il te met à jour des informations du monde entier dont toi, tu n'en as pas du tout besoin. Est-ce que vous pensez que cette dame avait besoin de ça? Elle n'a pas besoin. C'est pour ça que nous, on est encore convaincus que, en continuant de parler, parce qu'il y a 2 problèmes. Il y a la question des dysfonctionnements qui se posent au niveau de l'opérateur qu'il faut régler, mais il y a la question de l'éducation digitale. Est-ce que nous connaissons ce que nous avons en main? Moi, tous les jours,
je découvre que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, juste pour économiser la batterie de mon portable, eh bien, je peux le faire. Mais est-ce que toute la communauté sait le faire? Certains vont dire, mais j'ai acheté ce portable-là, ce n'est pas en état parce que ça vite, vite. Mais nous, notre problème, ce n'est pas de travailler à part nous-mêmes, à satisfaire tout le monde. C'est de travailler à ce que quelqu'un satisfait puisse être un moyen de satisfaction d'une autre personne. Parce que cette dame-là, je suis sûr que si elle a une consoeur, si elle a une amie qui est dans le même cas, elle va lui dire, mais fais voir ton téléphone par le jeune voisin d'à côté pour voir si peut-être on ne t'a pas activé beaucoup de choses dont tu n'en as pas besoin. Mais nous ne protégeons pas les opérateurs pour dire qu'ils ne pourraient pas avoir d'abus. Nous ne protégeons personne pour dire qu'ils n'ont pas besoin. Nous ne mettons pas sous le coup donc, de l'éducation digitale ou de l'activation d'applications par erreur et toutes les situations qui s'opposent aux consommateurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais nous disons, il faut que chacun puisse comprendre et chacun doit être l'expérience. Quand moi, j'arrive avec mes collaborateurs, quand nous arrivons à se rendre compte qu'un consommateur de tel numéro a pu se faire utiliser un franc, qu'est-ce que ça nous donne comme outil? C'est de nous assurer que quelque chose s'est passé sur le réseau et que c'est des milliers de consommateurs à qui on enlève un franc. Et nous, notre problème, c'est comment arriver à aller régler ce problème sur le réseau. Et le problème sur ce réseau peut ne pas être un problème volontaire. Mais si le réseau est désintégré, si une petite erreur de manipulation qui fait augmenter une surcharge de 1 franc, si on ne nous dit pas pour qu'on identifie, mais ce serait 1 franc qui serait fois le nombre de millions d'abonnés par jour multiplié. Donc, chaque problématique qui est posée par un consommateur devient un outil de recherche pour nous et ça nous permet de satisfaire des milliers de consommateurs sans les voir. Donc, le fait que quelqu'un pose son problème, c'est utile pour un grand nombre d'acteurs silencieux qui ne pourront pas appeler au passage le 131 gratuitement pour parler du matin jusqu'au soir, notre site web, ainsi de suite.